Bonjour, je suis Guillaume Lequintrec et je dirige une collection de manuels d'histoire chez Nathan. Ces manuels doivent offrir aux professeurs et à leurs élèves un contenu à la fois scientifiquement fiable et accessible à tous. Ce qui demande un gros travail, réalisé par une équipe d'auteurs qui sont de jeunes enseignantes et enseignants de terrain, tous passionnés par leur métier. Et au cœur de ce travail, il y a le choix des documents, qui sont la matière première du cours d'histoire, bien entendu. Nous passons des heures à les sélectionner et je vais vous raconter comment j'ai moi-même choisi les documents du chapitre 7 du manuel de seconde qui portent sur les Lumières et le développement des sciences. Alors bien sûr, il y a des documents incontournables, très connus, patrimoniaux, qu'il faut trouver, que le professeur doit trouver dans le manuel, comme ce tableau célébrant le rôle de Louis XIV et de Colbert dans la fondation de l'Académie des sciences de Paris. Mais un bon manuel doit proposer sans cesse des documents nouveaux et intéressants. Or, l'histoire des sciences a fait l'objet de nombreuses publications récentes, notamment parce qu'elle a été au programme des concours de recrutement. Et c'est en travaillant toute cette bibliographie que m'est venue l'idée d'évoquer Angélique Ducoudray, cette dame qui a amélioré la formation des sages-femmes en inventant un extraordinaire mannequin de démonstration. C'est une manière originale de montrer aux élèves comment la science se met concrètement au service du progrès, avec l'aide de l'État, parce que l'État soutenait Madame Ducoudray. C'est aussi une façon de réfléchir sur le rôle des femmes dans le domaine scientifique. Dans le chapitre 6, cette fois, vous trouverez une lettre de Voltaire, totalement inédite dans les manuels scolaires, qui montre qu'il écrivait en anglais et avait même anglicisé son prénom, Francis. C'est une façon de montrer que Voltaire n'est pas seulement philosophe intéressé par le modèle anglais, mais qu'il a vécu plusieurs années en Angleterre et s'est immergé dans cette culture britannique. Il faut savoir que nous remontons systématiquement aux sources pour proposer des documents originaux, cohérents, suffisamment longs aussi pour être exploitables. Ce gros travail nécessite de passer beaucoup de temps en bibliothèque ou sur des sites comme Gallica pour retrouver ces sources, parfois les traduire. Ainsi, pour proposer des documents sur Madame du Châtelet, ou là des quelques extraits toujours cités, il faut faire de longues recherches. Et dans les actes d'un colloque universitaire, j'ai trouvé ce document, un éloge funèbre de la marquise, publié juste après sa mort par une revue suisse, et qui pose déjà la question du genre dans les sciences. C'est donc vraiment un excellent document. Et on voit que la solidité d'un manuel doit beaucoup à ce travail un peu invisible de sélection et d'organisation des documents. Et ce making-of vous aura convaincu, je l'espère, que les auteurs font là un vrai travail de recherche et de pédagogie.